Bonjour, mon nom est Nanga Olivier, coach hypnothérapeute. Dans cette courte vidéo, nous allons imaginer une dénommée Ngoeha qui va challenger sa voix critique. Pourquoi Ngoeha? Simplement parce que c'est le prénom de ma petite nièce adorée. Alors évidemment, toute ressemblance avec le personnage de ma nièce est simplement incongrue. Ma nièce a moins de 2 ans, mais je vais utiliser son prénom. Et donc nous allons imaginer une jeune femme d'une vingtaine d'années, voilà, qui doit s'apprêter pour aller à une soirée. Et donc elle est devant son miroir. Et donc devant son miroir, elle s'est déjà habillée, et donc là elle est en train de terminer son maquillage. Et à ce moment-là, il y a sa voix critique qui lui dit « Tu es pas belle, tu n'es vraiment pas belle, tu es moche ». Et la voix critique qui continue « Tu n'es vraiment pas belle, tu es vraiment moche ». Et la voix critique de continuer « Tu n'es pas belle, tu es vraiment moche ». Et d'ailleurs, comme toujours, comme d'habitude, tu vas à cette soirée pour rien, personne ne va te regarder, personne ne va te draguer, personne ne va te courtiser. Et alors la plupart du temps, quand Ngoeha entend cette voix-là, que fait Ngoeha? Elle baisse la tête, et au fur et à mesure que la voix lui dit « Tu n'es pas belle, tu es moche », elle baisse davantage la tête, et elle finit par se dire « Mais à quoi ça sert d'aller à cette soirée ?» Alors la plupart du temps, elle finit quand même par y aller, mais avec tellement peu d'enthousiasme, tellement peu d'entrain, que finalement la soirée se passe mal, parce qu'elle tire la gueule, elle fait la tête, et donc évidemment personne ne vient la voir, personne ne la courtise, et quand elle revient, elle se dit « Ma voix critique avait raison, je ne suis pas belle, je suis moche, il n'y a personne qui me courtise ». Et donc finalement, prophétie autoréalisante. Mais imaginons un scénario différent cette fois-ci. Et donc la voix critique qui dirait à notre ami Ngoeha « Tu n'es pas belle, tu es moche ». Et Ngoeha qui lui dirait « Oh bon, je ne suis pas belle, je suis moche. As-tu des preuves ?» La voix critique de dire « Non, tu n'es pas belle, tu es moche. » J'ai entendu, c'est un point de vue, mais j'aimerais que tu étayes ton propos. As-tu des preuves? Peux-tu me démontrer, me prouver par des faits concrets que je suis moche, que je ne suis pas belle? Bah, c'est pas à moi de te le prouver, c'est un fait. Tu dis que c'est un fait, une nouveauté. Je ne vois pas en quoi ce sera un fait, c'est une opinion. Tu penses, tu crois que je ne suis pas belle. Alors je te demande, peux-tu me le démontrer? As-tu quelque chose de concret qui va venir appuyer ta thèse? Bah écoute, chaque fois qu'on est aux soirées, il n'y a personne qui te court après. Erreur, erreur. La dernière fois, il y a un François, il y a un Michel, et je crois également Albert, qui ont passé une grande partie de la soirée à me courir après. Donc, essaye d'étayer par d'autres preuves. Non, écoute, je ne peux pas te donner d'autres preuves, et puis tu entends bien, même les pompiers finalement viennent à mon secours, parce que voilà, t'es moche, tu n'es pas belle, c'est tout. Écoute, je veux bien t'écouter, je veux bien entendre ton opinion, je veux bien entendre ton point de vue, mais j'aimerais que tu l'étayes. J'aimerais que tu me donnes des preuves concrètes démontrant que je ne suis pas belle, que je suis moche. Et la voix critique, là, probablement, de dire « Écoute, je ne peux pas te les démontrer, c'est quelque chose de subjectif. » Oh bon? Tu en arrives toi-même à conclure que ce que tu dis, ce n'est qu'une opinion et que ce n'est que subjectif? Ah bah, c'est intéressant ça. Mais attends, quand tu me dis que je ne suis pas belle, est-ce que tu veux me dire autre chose? Est-ce que tu as un autre message à me faire passer? Bah, j'aimerais simplement qu'on ne parte pas à la soirée et qu'on se sente encore toute seule, toute triste. Ah, en fait, tu voudrais me protéger. Bah oui, parce que souvent quand on va aux soirées, quand on revient, on tire la gueule, on n'est pas bien, et donc je me dis, bon voilà. Donc en fait, tu veux pas me dire que je suis moche, mais tu veux me dire, écoute, ne te fais pas d'illusions, c'est ça? Un peu. Et puis surtout, je me dis, tu pourrais peut-être davantage te mettre en valeur. Ah, tu veux dire que je pourrais porter autre chose? Bah oui, je pense qu'il y a des tenues qui pourraient te rendre encore plus jolie, encore plus belle. Ah, mais donc au final,
ce que tu veux me dire quand tu me dis que je suis moche, que je ne suis pas belle, c'est que si je m'apprête autrement, si je m'habille autrement, si je me maquille autrement, je le serai et je pourrais passer une belle soirée. C'est ça que tu veux me dire? Oui, au final, je crois que c'est ça que je veux te dire. Ah, mais alors, ok, c'est mieux, mais pourquoi tu ne le dis pas directement? Mais parce que j'ai appris depuis la nuit des temps à marteler mon message d'une certaine manière. Ok, j'ai compris. En fait, tu voudrais que je change? Oui, c'est vrai que quand je me regarde là maintenant, je pourrais me maquiller un peu autrement et je pourrais porter une autre tenue, une tenue qui va davantage mettre en valeur mon habillement et qui va davantage mettre en valeur mon corps. Ok, c'est gentil, merci. Voilà. Vous avez donc écouté ce dialogue entre, d'une part, notre ami Moya, et d'autre part, sa voix critique. Et vous avez surtout constaté que la voix critique a généralement une intention positive. Elle veut nous dire quelque chose, elle veut nous protéger. Mais qu'en fait, elle n'a pas appris, comme certains parents, à dire les choses avec douceur, avec tendresse. Et donc, elle met les pieds dans le plat et elle les dit vertement. Mais que si on la challenge, si vous la challengez, comme Goya l'a challengé là maintenant, si vous la challengez, si vous la poussez dans ce dernier retranchement, si vous ne prenez pas pour acquis et pour dit son opinion, parce qu'il ne s'agit que d'une opinion, et que vous remettez en cause cette opinion, que vous la confrontez à la réalité, vous la confrontez aux faits, alors vous vous rendrez compte que ça va peut-être vous donner un message plus intéressant pour vous et que vous pourrez utiliser finalement ce message-là pour vous porter mieux. Je vous souhaite chaque fois que vous entendez votre voix critique d'apprendre à la challenger comme notre ami Goya. Merci.